Il n'y a pas de mal à être suffisamment bon. Combien de fois vous vous l'êtes déjà rappelé à vous-même ou à d'autres? Cette simple vérité est souvent éclipsée par notre fixation sur la perfection. Nous sommes constamment entourés d'images de vie parfaite, de succès ultime, ce qui donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais savez-vous que cette quête incessante de la perfection a un prix caché qui affecte notre santé mentale, nos relations et notre estime de soi? Aujourd'hui, la quête de la perfection est une force envahissante qui influence profondément notre façon de vivre, de travailler et même de penser. Dès l'enfance, on nous transmet parfois de manière évidente, parfois plus insidieuse, l'idée que tout ce qui n'est pas parfait est inacceptable. Ce message est omniprésent, y compris dans l'éducation de nos enfants, où l'idée sous-jacente est souvent la suivante. Si vous ne pouvez pas atteindre la perfection, ne perdez pas votre temps à essayer. Cette croyance est une forme moderne de l'erreur de Nirvana, un concept datant du XVIIe siècle qui a été remis en question par la célèbre déclaration de Voltaire: le parfait est l'ennemi du bien. Il faut savoir que l'erreur de Nirvana est un type d'erreur logique, informelle, qui se produit lorsqu'un argument est rejeté ou critiqué parce qu'il n'est pas parfait ou ne répond pas à une norme idéalisée ou inaccessible. Au grand regret de Voltaire, nous persistons à nous concentrer sur un effet final, l'idéal qui est non seulement improbable, mais souvent impossible à atteindre. L'obsession de la perfection est omniprésente dans notre culture et s'infiltre dans tous les aspects de notre vie. En ligne, des millions de photos retouchées circulent chaque jour et nous dépensons des milliards pour atteindre des objectifs superficiels, avoir des abdos parfaits, des dents immaculées, mais ces quêtes parfois absurdes cachent des réalités bien plus sombres. Les résultats d'une étude menée en 1982 par Bob Goldman, un médecin et expert en médecine sportive, montraient que plus de 50% des athlètes de haut niveau seraient prêts à prendre un médicament qui leur garantirait une médaille d'or, même si cela signifiait qu'ils mourraient dans les 5 années à venir. Troublant, n'est-ce pas? Cette statistique alarmante nous met en lumière à quel point le désir de perfection peut être profondément ancré en nous, allant jusqu'à l'autodestruction. Les mots de Voltaire sont aussi vrais aujourd'hui qu'il y a 300 ans. En poursuivant la perfection, nous mettons souvent en péril le bien que nous pourrions accomplir. Notre obsession pour la perfection nous empêche de prendre les mesures suffisamment bonnes, celles qui pourraient pourtant entraîner des progrès significatifs. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se considèrent comme perfectionnistes, non pas parce qu'ils se croient parfaits, mais parce qu'ils s'imposent des standards extraordinairement élevés. Nous tirons une certaine fierté de notre capacité à surpasser les attentes, même si cela nous plonge dans l'anxiété, le doute, la dépression, les troubles alimentaires, conséquences directes du perfectionnisme, bien sûr. Le perfectionnisme n'a pour seul objectif, selon moi, que de nous pousser à éviter les risques et à répéter sans cesse les mêmes actions jusqu'à ce que nous les maîtrisions. Cependant, il n'est en rien responsable de notre succès. Ce sont plutôt nos efforts, notre travail acharné et notre dévouement qui en sont les véritables moteurs. Mais d'où provient réellement cet engouement pour le perfectionnisme? L'une des raisons réside dans le fait que dans nos sociétés, nous avons fini par le voir comme un marqueur de valeur. Le perfectionnisme est souvent perçu comme un symbole de réussite, un insigne d'honneur que nous arborons fièrement, surtout dans une société qui associe la valeur personnelle à la réussite. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont pris dans ce piège. Ils sont abreuvés d'images de vie parfaite, entre guillemets, sur les réseaux sociaux où l'apparence de la perfection est souvent plus importante que la réalité. Cette culture visuelle crée une pression immense pour se conformer à des normes idéalisées de beauté, de succès et de bonheur. Des normes qui non seulement
sont irréalistes, mais aussi nuisibles. Le problème, c'est qu'on a tout faux. La recherche de la perfection ne consiste pas à perfectionner des tâches ou à viser l'excellence. Il s'agit de se perfectionner soi-même, ou plus précisément, d'essayer de perfectionner un soi intrinsèquement imparfait. Regardons les choses autrement. Imaginons que vous escaladiez une montagne en cherchant à atteindre un sommet parfait. Mais à chaque pas, ce sommet semble s'éloigner. Vous finissez par être épuisé, rempli d'insécurité et de doutes. C'est ce que j'appelle le cycle d'autodéfaite. Ce cycle n'est pas seulement nuisible sur le plan psychologique, mais il est encore plus dangereux car il est profondément enraciné dans le fonctionnement même de notre société. Nos ambitions sont souvent alimentées par les réalisations de ceux que nous admirons. L'architecte qui a conçu un bâtiment spectaculaire, le chef qui a créé un chef-d'œuvre culinaire, le romancier dont les mots nous bouleversent. Ce que nous ignorons, ce sont les innombrables heures de lutte, d'échecs et de rejets qui ont précédé ces réussites. Nos médias, nos récits culturels présentent une sélection de moments forts, nous donnant la fausse impression que la perfection est la norme. Cette perspective déformée nous fait nous sentir inadéquats lorsque nous n'atteignons pas ces normes, incapables de nous pardonner nos imperfections. Maintenant, posez-vous une autre question. Dans votre ascension, et si vous vous arrêtez un instant pour apprécier la vue, même imparfaite? Imaginez vous parler à un ami proche qui traverse une période difficile. Vous lui diriez probablement, tu as fait de ton mieux et c'est suffisant. Pourquoi ne pas vous offrir cette même compassion? L'autocompassion ne signifie pas accepter la médiocrité, ni même être complaisant ou renoncer à ses objectifs. Cela signifie reconnaître nos limites humaines et voir nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs. Cela signifie accepter que l'imparfait puisse être beau, que nos efforts méritent d'être reconnus même s'ils ne mènent pas à un résultat parfait. À quand remonte la dernière fois où vous avez essayé quelque chose de nouveau sans crainte de l'échec? Peut-être que vous avez hésité. C'est justement à ce moment-là que l'autocompassion peut changer la donne. En acceptant vos limites comme des opportunités d'apprentissage, vous ouvrez la porte à une vie plus riche et plus épanouie. L'autocompassion nous permet de reconnaître que nous nous suffisons nous-mêmes sans avoir besoin de nous comparer aux autres ou de vivre selon des idéaux impossibles. Elle ouvre également la voie à une plus grande créativité et à une meilleure productivité en calmant l'esprit et en réduisant le stress, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur les tâches à accomplir. Apprenez à vous complimenter pour vos efforts, pour vos résultats. Vous vous rappelez du discours de Snoop Dogg? I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. Vous devez être animé par cet état d'esprit. Mais l'autocompassion, sans un réel changement culturel plus large, malheureusement ne fera pas long feu. Il nous faut imaginer une société où nous valorisons l'authenticité et les efforts plutôt que des normes impossibles. Une société où l'on célèbre les progrès à chaque étape plutôt que d'élever la perfection en idéal ultime. La perfection ne devrait pas être un poids, mais une inspiration, une aspiration et non une obligation. Si nous parvenons à opérer ces changements, nous pourrons créer un monde où les gens seront libres de poursuivre leurs objectifs sans que le poids écrasant du perfectionnisme ne les retienne. En redéfinissant le concept de succès, en adoptant l'autocompassion et en promouvant un récit culturel plus sain, nous pouvons commencer à démanteler ce piège et construire un avenir où les gens sont appréciés non pas pour leur perfection mais pour leur humanité. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle petite action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour être plus compatissant envers vous-même? Partagez-les dans les commentaires, je serai ravi de les lire et d'échanger avec vous. En attendant, souvenez-vous de ceci. Dans un monde chaotique, être suffisamment bon, c'est déjà extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo
Si elle vous a parlé, laissez-moi un like et partagez ce message à quelqu'un qui en aurait besoin. À très bientôt.